Cours sur la cotation tolérancée. Donc, si je vous demande de tracer un trait de 50 mm, vous ne pourrez pas le faire pile poil de 50 mm. Il fera par exemple 50,4 mm, d'autres le feront à 49,8, d'autres 49,6, etc. Donc en fait, il y a une imprécision de traçage. Et bien, cette imprécision-là, on va aussi la retrouver sur les pièces qu'on usine. Et par exemple, ici, vous voyez une pièce là, et ben, on souhaite une cote de 50 au départ. Sauf que cette cote de 50, on sait pertinemment qu'il n'y a aucune machine qui va pouvoir nous réaliser une cote de 50,00000 mm. Il y aura toujours un petit défaut, ça va être par exemple 50,05. Cette différence qu'on a, elle n'empêche pas toujours le bon fonctionnement d'un système. Donc on va pouvoir la tolérer. C'est pour ça que ça va s'appeler la tolérance. Donc par exemple ici vous avez un exemple qui est traité et on va voir tout le vocabulaire qui est utilisé pour cela. Donc là vous avez ce qu'on appelle la cote nominale, en fait c'est la cote de départ. Donc l'abréviation c'est CN. Ici on a mis une cote de un diamètre 50 mm. Et là, on va donner une tolérance pour qu'on puisse accepter les pièces imparfaites, évidemment. Donc là, on a mis plus 0,1, moins 0,2. Alors, le plus 0,1, là, qui est placé au-dessus, c'est toujours l'écart supérieur. En dessous, c'est toujours l'écart inférieur. Alors, l'écart supérieur peut être positif, mais il peut être aussi négatif. Et l'écart inférieur, la même chose. On peut l'avoir négatif ou positif. La seule chose qui doit être respectée, c'est que l'écart supérieur avec la cote nominale, il doit automatiquement être supérieur à la cote nominale avec cet écart inférieur. Vous allez comprendre, parce qu'on va faire des calculs après. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous demander? En exercice, on peut vous demander de calculer donc une cote maximale, une cote minimale, une cote moyenne et un intervalle de tolérance. En dehors de ça, on ne voit pas trop ce qu'on peut vous demander de calculer. Donc, la cote maxi, ici, qu'on va pouvoir accepter, ça va être quoi? Ça va être donc la formule, c'est la cote nominale plus l'écart supérieur. Alors là où il faudra être vigilant, c'est pas oublier le signe plus ou moins s'il y a lieu. Alors, on va faire le premier cas. Cote maxi qu'on va pouvoir accepter. Donc ça va être cote nominale 50 plus l'écart supérieur, il est de plus 0,1. Donc je le marque. Donc 50 plus 0,1, ce qui donne 50,1. C'est-à-dire que toutes les pièces qui ne dépasseront pas 50,1 pourront être acceptées. Celles qui seront au-dessus, elles seront refusées automatiquement. Maintenant, il faut qu'on regarde aussi quelle est la cote minimale. C'est-à-dire la cote minimale, c'est la cote en dessous de laquelle on n'a pas le droit de descendre. C'est comme si moi je vous disais faites un trait de 50 mm et puis vous me faites un trait de 45 mm. Je dirais ben non, votre trait je le refuse, il n'est pas bon. Donc là, c'est pareil. Donc là, la cote mini, ça va être la cote nominale, 50, plus, et là on va mettre entre parenthèses, l'écart inférieur. Donc l'écart inférieur, je vous rappelle qu'il était négatif, moins 0,2, donc ça fait 50 moins 0,2. Donc ce qui me fait 49,8. Ce qui veut dire, pour résumer, que quand je recevrai mes pièces qui auront été fabriquées à l'extérieur, je vais les vérifier. Toutes celles qui seront comprises entre 49,8 et 50,1 seront acceptées. Toutes celles qui seront en dehors de cet intervalle seront refusées. Donc après, pour calculer une cote moyenne, ça c'est ni plus ni moins que des mathématiques. Hein. Donc on fait cote moyenne, c'est la cote max plus la cote mini divisé par 2. Donc là, ça nous donne cote moyenne 50,1 plus 49,8, le tout divisé par 2, ce qui donne 89,95 mm. Alors, parfois il y a des élèves qui font des erreurs du style, ils font 50,1 plus
49,8 divisé par 2. N'oubliez pas que la division et la multiplication sont prioritaires sur l'addition avec les calculatrices. Donc en fait, la calculatrice va vous faire 50,1. Elle va vous faire plus, elle va faire 49,8 divisé par 2, ben ça va faire en gros 25. Donc elle va vous faire 50 plus 25, ça va faire 75, ça va pas aller du tout. Donc faites bien 50,1 plus 49,8 égale, et ensuite cette valeur-là, vous la divisez par 2. Et là, vous obtiendrez la bonne moyenne. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'intervalle de tolérance. Son abréviation, c'est IT, comme intervalle de tolérance. Là, c'est simple, vous faites la cote maxi moins la cote mini, donc 50,1 moins 49,8, vous obtenez 0,3 mm. C'est-à-dire qu'on a un écart de défaut acceptable de 0,3 mm entre la pièce la plus petite et la pièce la plus grande. Voilà. Alors, un autre petit point qui peut être intéressant à indiquer, en dessin industriel, bon, ben, on est en millimètres, c'est-à-dire que là, la pièce est cotée diamètre 50 en millimètres, et ici, plus 0,1 ou moins 0,2, c'est aussi des millimètres. Si par exemple je suis avec des kilos, mettons une pièce qui pèserait 50 kg et qu'on me dit plus 0,1, moins 0,2, automatiquement les deux valeurs des écarts sup et inférieurs sont aussi des valeurs en kilos. En fait, l'unité qu'on a ici, c'est la même que pour l'écart supérieur et inférieur. Alors attention, il ne faudra pas confondre ça avec les ajustements. On verra ça dans une autre séance, mais les ajustements, c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. On a dans les tableaux des microns, il faut y convertir en millimètres, etc. Donc ne pas tout confondre. Là, on est dans la cotation tolérancée, c'est sur une seule cote. Donc là, ici, la cote nominale et les écarts supérieurs et inférieurs sont dans la même unité. D'accord? Voilà. Alors après, il y a une petite écriture qui peut surprendre un peu. Voilà, donc je préfère la traiter. Donc ici on a par exemple, imaginons que sur une pièce on est 50, diamètre 50, plus ou, ça se lit plus ou moins 0,2. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait que l'écart supérieur il est de plus 0,2 et l'écart inférieur il est de moins 0,2. Donc ici vous avez un récapitulatif de cet exemple là, donc on voit qu'on a 50 mm comme cote nominale, l'écart supérieur il fait plus 0,2, l'écart inférieur moins 0,2. Et comme ils sont en fait identiques au signe près, c'est pour ça qu'on met plus ou moins 0,2. Donc après, par contre, pour les calculs, ça ne change rien, c'est toujours la même règle. La cote max, ça va être la cote nominale plus l'écart supérieur, donc 50 plus 0,2, donc 50,2. La cote minimale, ça va être la cote minimale, ça va être la cote nominale plus l'écart inférieur, qui là est négatif, donc ça va faire 50 moins 0,2, donc 49,8. Votre cote moyenne, ben pareil, c'est la même chose qu'avant. Et l'intervalle de tolérance, idem, c'est la même formule. Donc cote max moins cote mini. Donc ça, ce 50, diamètre 50 plus ou moins 0,2, on aurait pu aussi l'écrire comme ça. 50 plus 0,2 moins 0,2. C'est exactement la même chose que si on écrivait 50 plus ou moins 0,2. Voilà. Petite remarque, on peut très bien avoir un 0 en écart supérieur ou inférieur, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Donc, et puis devant un 0, évidemment, on ne met pas de signe plus ou moins parce que ça n'a pas de sens. Vous avez d'autres cas de figure où là je parle de litres par exemple. Ben, vous devez mettre, d'après une revue technique, 3,5 litres pour faire la vidange d'une voiture. Bon ben, vous avez une tolérance de plus 0,5, moins 0,5. Automatiquement, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on a des litres à mettre, et ben l'écart supérieur et l'écart inférieur sont aussi en litres. Voilà. Donc il y aura juste à faire les mêmes formules, 3,5 plus moins 0,5. Ça c'est pour le minimum, attention, hein, c'est le minimum. Là c'est pour le maximum, donc ça va être 3,5 plus 0,5, donc 4 litres. Voilà. On peut avoir aussi ça sur des couples de serrage, des serrages à l'angle. Donc là on a 35 degrés plus 10 plus 5. Automatiquement le plus 10 et le plus 5 c'est aussi en degrés. Donc ça va faire 35 degrés, plus 10 degrés, 45 degrés pour la cote, pour l'angle de serrage max, et 35 plus 5, ça fera 40 degrés pour l'angle mini de serrage. Voilà.